Coucou les amis, bonjour et bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte super bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons faire une recette, la recette d'un sérum corporel. D'habitude, on est habitué à utiliser des sérums pour visage. Aujourd'hui, on va un peu changer. On va fabriquer ensemble un sérum pour le corps. Et ce n'est pas un sérum simple, c'est un sérum qu'on utilise uniquement le soir et également c'est un sérum qui est réparateur. Voilà. Bon, maintenant pour ce sérum, on aura besoin des fleurs séchées, des fleurs d'hibiscus. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Là, ce sont des fleurs d'hibiscus. On aura besoin de l'eau de rose. Voilà, j'ai fait exprès de prendre cette eau de rose-ci et celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment rose, comme vous voyez. Et ça, cette eau de rose, elle est blanche. Elle a une couleur, elle a la couleur de l'eau. Voilà. On aura besoin des acides de fruits, on aura besoin de la réglisse. En fait, je n'avais pas la poudre de réglisse, et puis j'ai tout simplement pris ça en liquide. On aura besoin d'une glycérine, une glycérine bien lourde, 100% pure. Et on aura besoin, je pense que c'est tout. Voilà. D'un récipient vide. Bon, pour commencer, je voudrais d'abord vous faire comprendre que les feuilles d'hibiscus sont très riches en antioxydants et puis il augmente l'élasticité de la peau, lui donne un effet plus jeune, il affermit la peau. En même temps, c'est aussi une plante exfoliante à cause des acides de fruits qu'elle contient, tels que l'acide citrique, l'acide malique. Et c'est aussi bon pour le renouvellement cellulaire de la peau. Ça donne également un teint uniforme et ça permet à la peau de conserver l'hydratation. Vous savez, lorsque je donne mes recettes, j'aime souvent expliquer pourquoi est-ce que j'utilise telle recette et puis les bienfaits de la recette. Voilà les feuilles d'hibiscus que nous avons. Tout le monde connaît ces feuilles. Bon, maintenant, l'eau de rose. L'eau de rose, elle a des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire les rougeurs de la peau qui est irritée. Elle élimine l'acné sur certaines personnes parce que là, ça dépend du type de peau. Ça aide avec la dermatite, l'eczéma. C'est également un excellent nettoyant qui aide à éliminer le gras, la saleté qui est accumulée dans les pores obstrués. L'acide de fruits, ça là, il aide à exfolier la peau, clarifier la peau, aide également à promouvoir la production du collagène de votre peau. Et puis, il va également aider avec l'absorption des produits que nous allons utiliser. Voilà, ça, l'absorption dans la peau, au niveau de la peau. La réglisse, elle, j'ai pris en liquide parce que je n'ai pas trouvé en poudre. La réglisse, elle, c'est une racine. Essayez un peu de faire vos recherches. C'est écrit licorice extract en anglais, bien sûr. Donc, essayez de faire vos recherches là-dessus. Elle protège la peau contre les radicaux libres. Elle a également des propriétés anti-inflammatoires. Aide
à traiter les affections cutanées telles que l'eczéma aussi et plein d'autres. Régule également la production du gras de votre peau et clarifie votre peau. Bon, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que hier, regardez ceci. Je vais vous mettre la vidéo, l'image ou bien la vidéo à côté là. J'ai trempé les feuilles d'hibiscus dans de l'eau de rose à la veille. Donc, c'est ça que vous allez faire. N'allez pas faire directement la recette. Si vous avez prévu faire cette recette, trempez les feuilles d'hibiscus à la veille, comme j'ai fait, et vous laissez dormir et c'est bon à utiliser le lendemain pour la recette. J'ai fait exprès d'utiliser l'eau de rose blanche, l'eau de rose qui a une couleur transparente par rapport à celle-ci. Comme ça, vous voyez un peu l'effet des feuilles d'hibiscus dans l'eau. Donc, je vais travailler juste avec la moitié. Bon, pour celles qui vont me poser la question, est-ce qu'on peut remplacer ceci par cela? Je n'aime pas trop, oui, il n'est pas interdit de remplacer certains éléments par d'autres éléments, mais faites très attention parce que à force de trop remplacer les éléments, c'est-à-dire à force de ne pas respecter la recette exacte, souvent on échoue. Hein, je parle par expérience. Moi-même, j'ai déjà eu à échouer et j'ai des abonnés qui ont eu à me demander est-ce que je peux utiliser ça à la place de ça. Elles insistent tellement. Et puis, déjà, moi, je ne connais même pas la composition. Par exemple, s'il s'agit d'un lait, je ne connais pas ce que le lait contient. Vous voyez un peu, elle va acheter un lait ou bien remplace par ceci. Et puis, le produit qui est censé être épais, devient liquide et ça échoue. Donc, faites très attention. Je sais que j'ai des recettes compliquées, mais qu'est-ce que vous voulez? Je fais mes recettes en fonction de mon environnement, en fonction de là où je vis. Je n'ai pas la possibilité d'aller entrer au marché Mbopi ou aller au marché central pour aller acheter je ne sais pas quel genre de recettes vous voulez. Je ne sais pas, je suis moi, vous comprenez un peu. Hein? Il y a la chance, c'est que, et je bénis le Seigneur pour ça, c'est qu'il y a des adorables youtubeuses qui ont plein de recettes où vous pouvez vous rattraper. Si moi, j'arrive pas à faire une recette peut-être qui vous plaît, je suis sûre qu'il y aura une youtubeuse là qui va présenter presque la même recette. Presque la même recette, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Il y a des 1001 recettes sur YouTube. Donc, je suis quand même tranquille de ce côté. On comprenait que je fais mes recettes en fonction de mon environnement. OK? Donc, ne vous plaignez plus trop. Vous voyez, ces feuilles d'hibiscus-ci, les Occidentaux vont prendre cette feuille-ci. Ils vont fabriquer des crèmes super chères avec. Et puis, on va acheter. Et puis, nous-mêmes, on peut faire des petits trucs comme ça. Ouais. Ok, j'ai trop bavardé. Maintenant, on va passer à la recette. La vidéo, elle est longue. Hein. Bon, la première des choses, je vais travailler avec 50 millilitres d'eau. Le reste, je vais garder au congélateur. Je vais congeler. Je ne vais pas mettre au frais pour éviter que les fleurs pourrissent. Je vais verser 50 là. Par la suite, je vais ajouter 15 millilitres de ma réglisse. Je vais enlever
cette mousse. Donc, je pense que c'est assez. Maintenant, je vais transvaser dans un pot. Maintenant, lorsque vous avez transvasé dans une bouteille comme celle-ci, vous n'allez pas utiliser directement. Vous allez laisser reposer 2 jours dans un endroit, même dans un placard. Après, vous pouvez utiliser le 3e jour. C'est bon pour l'utilisation. Utilisez uniquement les soirs. Ok. Je vais essayer un peu sur ma peau. J'ai une seule main. Je vais essayer d'essuyer ça sur ma peau pour que vous puissiez voir un peu. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas teindre. J'ai une peau un peu sèche. Il ne va pas teindre vos habits, vos vêtements ou alors votre chemise de nuit parce que l'utilisation, c'est uniquement pour les soirs. Vous allez ressentir un petit picotement dû à l'acide de fruits. C'est très léger. Voilà. Waouh. Je suis quand même confortable quand je suis cachée derrière la caméra comme ça. J'aime bien ça. Je suis naturellement, je suis timide. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien. Je préfère les vidéos où on ne me voit pas. Je suis en train de faire un effort, de faire un maximum de vidéos où on ne me voit pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Préférez là où on me voit ou on ne me voit pas. De toute façon, je ne sais pas. Ok, mes amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Posez vos questions. Je suis ouverte aux suggestions. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et puis, je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.